Donc la clé, ça va être de mettre en place une approche lean qui embarque les personnes, qui partent des personnes et qui intègre de plus en plus la partie digitale. Et je vais vous dire déjà en quoi c'est indispensable de faire du lean ou de l'excellence opérationnelle. Vous avez de nombreuses vidéos aujourd'hui qui témoignent du lean. Alors à l'origine, c'est dans le domaine industriel, hein, on va en parler, chez Toyota notamment, dans les années 50 à 70, au Japon, qui a surperformé. Et dans les années 90 et 2000, on parlait beaucoup du lean, en fait, dans le domaine industriel et encore plus dans l'industrie automobile. C'était indispensable, et ça l'est toujours, d'être lean dans l'industrie automobile, que ce soit constructeur ou des fournisseurs de niveau 1, de niveau 2. Mais ensuite, ça a été déployé aussi dans d'autres secteurs, d'autres organisations comme la finance, comme le secteur de la construction, le secteur de la logistique, avec les exemples, par exemple, vous allez voir des entrepôts Amazon, et vous allez voir qu'ils sont hyper lean en fait. Pareil dans le domaine de la construction, de plus en plus, le secteur du lean se développe. Donc on le voit dans l'industrie, dans la logistique, dans des secteurs, on va dire, plus manufacturiers, mais en dehors de l'industrie automobile, et on le voit de plus en plus dans les services. Le service public, on parle de lean public, on a aussi dans les services financiers le lean finance, le lean accounting, et aussi les ONG par exemple. Donc j'ai plusieurs vidéos qu'on trouve sur internet qui montrent que le lean en fait s'applique très bien en dehors du monde industriel. Tant et si bien qu'aujourd'hui les organisations et les équipes qui ne mettent pas en place une approche d'excellence opérationnelle comme le lean, eh bien, ont des difficultés en fait à être efficaces et à rester compétitives. On pourrait presque dire que l'excellence opérationnelle qui vous promet monts et merveilles, entre guillemets, en termes de productivité, de meilleure qualité, de moins de défauts, de moins de problèmes en termes par exemple de sécurité, des délais plus rapides, vous promettent que si vous ne le faites pas, vous avez des risques en compétitivité et c'est presque devenu une norme. Alors évidemment, ce n'est pas une norme comme l'ISO 9001 que vous avez à atteindre, mais si vous n'avez pas une démarche d'excellence opérationnelle qui fonctionne, vous allez plus, entre guillemets, souffrir et votre organisation a plus de risques de ne pas être pérenne. C'est donc un prérequis à la compétitivité. Alors sous quelle forme vous allez le mettre en place? La manière de le mettre en place, c'est de prendre en considération toute l'historique en fait, des démarches Lean, excellence opérationnelle dans le temps. Et le Lean, c'est un peu une reprise, il faut être très clair, avec des ajouts aussi, des cercles qualité qu'il y avait dans les années 60, 70, 80, qui étaient une déclinaison après, qu'on a appelé la qualité totale, puis le Six Sigma, le Lean Six Sigma, comme on peut le voir sur le schéma, où en fait il y a des tendances qu'on met sous forme de gaussienne d'adoption. Où, tiens, on est très fan des cercles de qualité, dans les années 70-80, on ne jurait que par cela dans le domaine industriel. Puis après, on est passé à la qualité totale, elle reste toujours présente, toujours un prérequis. Puis le Lean Manufacturing, le Lean Six Sigma, le Lean Management, l'Agile, et on cherche encore quelle va être la prochaine démarche, qui serait peut-être une démarche world class ou une démarche d'excellence au niveau opérationnel. Quel que soit en fait le type de démarche, elles prennent plus ou moins bien en fonction du pays, en fonction du secteur, de la taille d'entreprise, de la culture et des dirigeants. Mais elles revêtent toujours cette courbe. Aujourd'hui, le Lean Management, en 2021, est moins tendance que le Lean Management dans les années 2015, où la plupart des organisations en étaient vraiment fans. Tout comme l'agilité était super à la mode en 2018-2020, aujourd'hui, il commence honnêtement à décliner. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester figé sur une démarche, c'est de se projeter sur qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la suite. Et pour cela, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que le Lean, il fonctionne vraiment? Plusieurs études ont été faites au cours du temps sur le Lean qui démontrent que le Lean ne prend pas dans la majorité des entreprises, pour différentes raisons qu'on va approfondir. Et même dans des entreprises, par exemple, japonaises, industrielles, seulement 20% des cas dénotent une prise. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une démarche qui marche que dans 20% des cas? C'est une question à se poser avant d'aller commencer à investir des moyens, des ressources, des expertises et de lancer toute notre entreprise sur cette démarche. Donc la clé, ça va être de mettre en place une approche Lean qui embarque les personnes, qui partent des personnes et qui intègre de plus en plus la partie digitale.
comme si on allait mettre en place que ce soit du lean, de l'agile, mais avec du digital en embarquant les humains. Voici les raisons qui font que le lean ne prend pas. C'est une étude qui date de 2007, on peut se dire, il y a 14 ans. En fait, l'étude, elle est toujours autant valide aujourd'hui, pas que pour le lean, mais pour le lean management. À l'époque, c'était dans le lean manufacturing, on va voir la différence après. Mais dans le lean management, vous avez la même problématique, et pareil, si vous faites de l'agile, vous avez exactement la même problématique. La première raison de cet échec, c'est une étude qui est parue en 2007 dans Industry Week, aux États-Unis, sur l'ensemble des développements du lean manufacturing, il n'y a que 2% des démarches qui fonctionnent. Il y en a 24% qui marchotent, qui marchent à peu près, qui ont un petit peu de résultats, et surtout 74% qui n'ont aucun résultat. En d'autres termes, vous avez investi, vous avez mis des moyens, des ressources, vous avez formé, et au bout de 2-3 ans, vous avez 0 résultat. Mais vous avez investi pour rien, vous avez même construit un terreau opérationnel et managérial qui va ne pas porter la démarche, et la prochaine démarche que vous allez amener, les gens vont vous rappeler, tu te rappelles la démarche Lean que tu as mise en place ? Eh bien, elle n'a pas marché. Je ne vois pas pourquoi cette démarche, elle marcherait. Donc, ça vous a coûté dans 74% des cas. Et dans 24% des cas, vous avez quelques résultats, mais en dessous de vos attentes. Donc, en d'autres termes, c'est vraiment frustrant. La première clé qui a été citée dans cette étude de 2007, c'est le non-engagement des décideurs et des dirigeants. Ils sont déjà sursollicités. Mais en fait, quand ils décident d'aller sur le lean, ils n'ont pas compris la philosophie, le besoin, le pourquoi du lean, qui est celui de l'amélioration, qui va être un changement culturel profond. Le lean, ce n'est pas appuyer sur un bouton et attendre que les chaînes de production, que les activités de service se mettent en œuvre de manière fluide automatiquement. Le lean, c'est d'avoir d'abord un travail au niveau de l'équipe de direction, de se dire qu'est-ce que ça va changer, c'est quoi l'état d'esprit du lean, est-ce qu'on y est, cet état d'esprit d'amélioration continue, cette culture, problème égale opportunité, et non pas problème égale je critique, je vire, je mets en cause, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Donc c'est ce changement culturel qui est une des 3 causes qui fait que les démarches lean et excellence opérationnelle comme l'agile ne prennent pas. La deuxième, c'est une non-appropriation par l'ensemble du corps managérial, de la structure de l'organisation, notamment middle management. Ce n'est pas adapté au secteur. Lorsque vous arrivez dans le secteur de la construction, comme j'ai pu le faire, et que vous arrivez avec un lean industriel, les gens vous disent « Oui, mais chez nous, c'est différent. Nous, on n'est pas une industrie, on n'est pas l'automobile. » Alors maintenant, il y a des preuves, il y a des démonstrations. Mais je le vois très bien aussi dans des usines ou dans des services qui sont un petit peu différents, qui disent « Oui, ça a pu marcher dans telle usine, mais chez nous, c'est différent et ça ne va pas marcher de la même manière. » Donc il y a aussi ce questionnement qui est comment est-ce que vous vous adaptez quand vous mettez en œuvre votre démarche lean ou agile ou quelle qu'elle soit au secteur, aux personnes à qui vous parlez. Comment vous vous remettez en cause pour faire évoluer votre démarche dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on va approfondir. Une démarche lean, une démarche agile va être agile. Elle va changer en fonction du contexte, en fonction du secteur. Elle ne va pas chercher à imposer des outils et des méthodes. Ça va plutôt, en fait, partir des personnes et ça va s'ajuster à cette culture. La troisième dimension, c'est la partie paradoxe, performance, bien-être. Le lean a été catégorisé, notamment par les syndicats, comme lean égale maigre. En d'autres termes, on va maigrir, on va être maigre, on va tout éliminer, on va garder que la peau sur les os pour renvoyer une image négative. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est opposé au bien-être. On va virer des gens, on va éliminer des tâches superflues. Et c'est arrivé dans de nombreuses déclinaisons de lean management qui ont été faites de manière à la serpe, pour masquer une réduction des coûts, voire une réduction d'effectifs. Et c'est évidemment à proscrire. Le lean va apporter de la performance, mais si vous le faites au détriment du bien-être, ça ne tiendra pas, ce ne sera pas approprié sur le terrain. Donc l'idée ici, c'est passer de cet état d'esprit de l'amélioration au niveau du top management, qui est la première clé, à cette notion d'amélioration continue. Comment je vais le faire ? Comment je vais m'adapter ? Au niveau du middle management, à sur le terrain, une amélioration continue qui parte du terrain, qu'ils voient, eux, l'opportunité de faire remonter leurs problématiques, non seulement par les instances représentatives du personnel, mais aussi via tous les outils du lean. Le but du lean, c'est de faire remonter les problèmes là où ils se produisent, c'est-à-dire sur le terrain, lorsqu'on travaille sur les produits et les services à délivrer aux clients. Et comment les réduire ? En d'autres termes, on n'oppose plus performance et bien-être. On fait les deux en même temps, sans prioriser l'un au détriment de l'autre. Donc sur chacun des outils, on va aller voir, notamment dans cette approche, comment on peut faire du lean humain, du lean qui va travailler sur la valeur ajoutée des tâches et qui va travailler sur la valeur des personnes, comment est-ce qu'ils peuvent être valorisés, du lean qui va mettre en flux, en effet, les processus, mais aussi en flux psychologique les personnes, etc., qui va dynamiser les équipes.
Et on voit en bas deux référents qui sont Jeffrey Liker et Glenn Ballard dans le domaine du bâtiment, qui valident, de par leur grande expérience, et c'est des référents, hein, c'est des gourous dans le domaine du Lean, qui disent la moitié du Lean, c'est pas des techniques et des outils, c'est d'embarquer des personnes. C'est un système de valeurs que les personnes s'approprient, dans lesquelles ils se sentent. Donc la pratique ici que je vous invite à faire, c'est tout de suite, tiens, dans la démarche Lean, est-ce que j'ai pas été un peu trop, on va dire, méthodologique, structuré, discipliné? Et très peu de livres, en fait, parlent de la dimension humaine du Lean. Beaucoup de livres vont vous donner toutes les techniques et les outils. Réfléchissez quand vous poussez cet outil, cette technique, et on va voir dans le système Lean des outils à chaque étape pour pouvoir les diffuser. Tiens, c'est quoi son pendant du côté de l'humain pour être dans ce pourquoi, comment, quoi, et dépasser ces trois clivages, dépasser ces trois dimensions de pourquoi, de comment et de quoi, d'amélioration continue, d'amélioration terrain, et donner une chance à notre système Lean de fonctionner.